Aujourd'hui, il s'agit de vous parler des enjeux et des concepts autour du marketing automation et de vous faire évidemment une présentation concrète de notre offre Ines Automation. Alors le marketing automation, c'est un sujet dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Pour d'autres, ce sera vraiment une entrée en matière. Je suis vraiment donc ravie de votre participation, que Inès et la société Indexel puissent vraiment participer de cette découverte et peut-être, on ne sait jamais, initier un début de réflexion pour votre société. Comme je vous disais aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Bertin, qui est donc directeur général de la société Indexel, qui est une agence avec laquelle nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Je vais laisser évidemment à Philippe Bertin le soin de présenter sa société plus en détail dans quelques instants. Je vais simplement vous présenter un petit peu le déroulé de cette session, le programme. Je vais donc dans une première partie, c'est Philippe Bertin qui va évidemment nous présenter un petit peu qu'est-ce que le marketing automation. Dans une deuxième partie, je vous ferai une présentation de la solution Ines Automation. Et en troisième partie, comme d'habitude, on se donnera un petit temps de questions-réponses suite à cette présentation. On devrait avoir fini pour 12h30 si tout va bien. Voilà, je vais tout de suite passer la parole et la main à Philippe pour qu'il puisse, voilà, eh bien, vous parler un petit peu du marketing automation. Ça vient. Parfait. Voilà. Bonjour Valérie. Je ne suis pas sûr d'avoir la main sur je ne vois pas encore la souris comme habituellement, mais en tout cas je vois le slide et donc je vous salue à mon tour. Je suis vraiment ravi de participer avec Anaïs à ce webinaire ce matin parce que en fait le partenariat entre Indexel et Inès n'est pas un partenariat de circonstance pour ce webinaire. Hein. Nous-mêmes, chez Indexel, nous utilisons le CRM d'Inès depuis maintenant plus de 5 ans. À l'inverse, Inès utilise les contenus qu'on produit pour eux dans le cadre de leur campagne d'inbound marketing et de marketing automation. On verra que le contenu est un ingrédient indispensable à la mise en place de ce type de technique. Donc on se connaît bien, on apprécie les compétences et les outils de l'autre. C'est donc assez naturellement qu'on a imaginé de faire ce webinaire ensemble. Donc on va effectivement dans un premier temps passer en revue les ingrédients qui nous paraissent nécessaires pour mettre en place une stratégie marketing automation. Et puis Anaïs vous présentera un peu plus l'outil dans le détail. Anaïs, ah voilà, j'ai la main, visiblement. Voilà. Quelques mots quand même sur l'agence que je dirige et que j'ai fondée il y a 17 ans maintenant. En fait, le leitmotiv, l'ADN de l'agence, c'est que pour bien vendre et fondamentalement en B2B, raconter des histoires vraies, c'est quand même ce qu'on fait de plus efficace. Vos meilleurs commerciaux sur le terrain, ils ne convaincront pas vos clients ou vos prospects juste à coup de slogans. Il leur faut des histoires intéressantes, des contenus intéressants pour évangéliser sur les enjeux, expliquer la méthodologie, comparer les offres, rassurer avec témoignages clients. Donc on a besoin, dans une démarche de vente, quelle qu'elle soit, d'un contenu informatif et pas publicitaire pour adresser chaque étape du cycle de vente et on verra ce qui est vrai sur le terrain et le reste complètement en mode digital. Donc notre mission, c'est vraiment ça, c'est de mettre au service d'ambition marketing et commerciale une expertise éditoriale et désormais digitale puisque beaucoup du cycle de vente se fait sur Internet, donc pour nos clients. Alors, en termes de savoir-faire, ça induit évidemment une partie conseil puisqu'on doit devenir intime des métiers de nos clients, de leur écosystème pour imaginer comment on peut transposer en mode digital leurs pratiques marketing et commerciales. Évidemment, une partie strictement liée au marketing digital puisqu'il faut pouvoir construire des sites web qui soient opérationnels pour générer de la visibilité et du business. Donc, travailler sur le référencement naturel, travailler sur les stratégies de réseaux sociaux, etc., etc. Un pôle de production de contenu, bien évidemment, avec des journalistes qui vont interviewer les experts de nos clients, les clients de nos clients,
des analystes pour produire des contenus dans le cadre de campagnes à l'efficacité mesurable. Ça, c'est vraiment un point clé, la mesure de la performance. Et puis, évidemment, aussi un pôle créatif, parce qu'on le verra, ce qui n'est pas d'être intéressant, il faut être attractif sur la forme et on ne peut pas simplement miser sur la qualité d'un produit. Il faut aussi miser sur la qualité de la création qui accompagne sa communication. C'est vraiment clé. Alors, on va commencer par une définition du marketing automation. Si vous tapez marketing automation dans Google, on vous dira que c'est l'ensemble des techniques qui permettent le déroulement de campagnes marketing digitales quasiment sans intervention humaine, autre que celle de la planification initiale. Bon. Alors, on va essayer de comprendre ces techniques ensemble et surtout de voir quel est véritablement leur intérêt pour vous. Traditionnellement, voici comment se structure une stratégie digitale et son entonnoir de conversion. On appelle ça aussi un funnel de conversion. La première étape consiste à attirer du trafic, soit avec le référencement naturel, soit via les réseaux sociaux, soit au travers de l'achat de mots-clés, donc les fameux AdWords sur Google. Alors, ce trafic que vous allez générer, on devra si possible l'orienter vers ce qu'on appelle des landing pages, donc des pages d'atterrissage spécifiquement conçues pour ça, où on va pousser vos offres et proposer ce qu'on appelle des appels de lecture, des call to action pour générer de l'engagement. Vous arrivez sur une page qui parle de votre offre et on vous propose de télécharger par exemple un livre blanc sur la thématique adressée par votre offre ou de vous inscrire à un webinar qui va parler du même sujet. Alors, les contacts seront considérés comme leads lorsqu'ils auront effectivement rempli un formulaire sur ces pages. Mais le souci, c'est qu'on constate que 99% des contacts attirés sur ces pages ne convertissent pas ou ne convertissent pas au moment où on aurait souhaité qu'elles convertissent. La problématique, vous l'aurez compris, c'est comment valoriser les 99% de visiteurs qui ne convertissent pas sur votre site. Parce que beaucoup de nos clients, régulièrement, nous soumettent une problématique de génération de trafic. Le problème, c'est que les efforts qu'on pousse pour générer du trafic doivent pouvoir se retrouver aussi en termes de transformation. Si ce n'est pas le cas, on investit un petit peu après. Donc, pour augmenter le taux de transformation, le rôle de marketing automation, il va justement jouer le rôle d'une brique manquante. Et on va ajouter cette brique à notre entonnoir de conversion. C'est une brique qui va permettre de capturer les fameux 92% de visiteurs qui ne convertissaient pas, en s'appuyant à la fois sur des scénarios, mais surtout, et on va le voir, sur des contenus adaptés à chacune étape de la conversion. Alors, il y a 4 étapes essentielles pour transformer un contact en lead. Ah, excusez-moi, ceci. Bon. Première étape, l'engagement. Donc, susciter l'engagement en capturant les emails via des formulaires connectés à l'outil. Un engagement fort, ça va nous permettre d'alimenter la base de données avec des contacts potentiellement intéressants. Ensuite, le contact va entrer dans un processus qu'on appelle un processus de nurturing. En gros, c'est mettre le contact en couveuse, littéralement, où son comportement sera traqué. C'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre et mesurer très précisément les interactions du contact avec l'ensemble des sollicitations. Et puis, la relation sera nourrie selon un scénario prédéfini jusqu'à ce que le contact soit considéré comme un lead assez chaud pour être transmis aux commerciaux. Bah oui, parce que les commerciaux dans votre entreprise ne sont pas là pour qualifier des contacts. Ça, c'était le rôle auparavant du télémarketing et c'est aujourd'hui une des missions qu'on va allouer au marketing automation. Donc l'idée, c'est de ne transmettre aux ventes que des contacts qui sont, dont on a la quasi-certitude qu'elles sont porteurs d'un projet pour votre entreprise. Mais pour réussir ces 4 éléments, il faut se baser sur un élément essentiel, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, les contenus. Les contenus sont eux qui vont permettre d'alimenter chacune des phases de la relation. Et là, j'attire votre attention sur un point extrêmement important, c'est de la qualité des contenus, c'est de leur pertinence que dépendra vraiment le succès de toute campagne. Vous aurez beau utiliser les meilleurs outils de marketing automation,
dont celui qu'il va vous présenter. Vous aurez beau élaborer les meilleurs scénarios, si pour alimenter ces scénarios, vous avez des contenus qui sont de mauvaise qualité, ou déjà lus, ou pas assez intéressants, vous ne pourrez pas avoir un bon retour sur investissement, voire, et ça arrive quelquefois, vous allez provoquer l'effet inverse. On cherche tous avec ces techniques à provoquer évidemment un gain d'image, un gain de réputation et surtout un apport en business, en lead. Si, à contrario, on utilise des mauvais contenus, on va générer une mauvaise image de marque, on va générer un impact négatif sur tout ce qu'on va pouvoir faire ensuite en digital. Donc, il faut vraiment faire très attention, avoir un bon niveau d'exigence. Et nous, en particulier, en tant qu'agence, on a un devoir de surveillance, de vigilance pour dire à nos clients, attention, ce contenu-là ne convient pas, il n'est pas assez intéressant, il n'est pas assez différenciant, il faut le retravailler, quelquefois sur la forme, quelquefois sur le fond, quelquefois sur les deux. Alors, les différents types de contenus. Alors, on parle souvent de contenu premium. En fait, le contenu premium, c'est celui qu'on va utiliser pour initier la relation. Le principe de ces contenus, c'est que tout simplement, ils sont téléchargeables via un formulaire. On décide qu'ils sont à valeur ajoutée et donc on peut demander d'échange. Cette monnaie d'échange, c'est évidemment les données liées à la personne qui souhaite le lire. Donc l'objectif, c'est évidemment de capturer l'email à minima, de préférence de 3 informations en plus, pas trop, puisqu'on sait que si on alourdit les formulaires, on risque d'avoir une performance en termes d'engagement moindre, donc c'est la limite du nombre de champs qu'on peut demander. Et une fois qu'on a l'email, évidemment, l'objectif, c'est de faire entrer dans ce fameux processus de nurturing pour engager la relation. Bon. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus, la valeur perçue de ces contenus doit être importante pour que le contact soit assez motivé pour laisser des infos personnelles en échange de leur téléchargement. Ce sont des contenus qui doivent apporter de la valeur ajoutée, ils ne sont donc surtout pas directement promotionnels. Et bien sûr, au-delà de la promesse, il ne s'agit pas de décevoir vos contacts avec des contenus qui ne seraient pas à la hauteur de leurs attentes ou de vos promesses, car l'effet, je viens de le dire, serait vraiment inverse à celui de recherche. Donc il faut vraiment avoir une promesse forte et tenir la promesse avec un contenu qui soit vraiment intéressant. Et ça, c'est le travail d'une agence spécialisée. Ensuite, il y a des contenus qu'on appelle les contenus de nurturing. Ah, parce que j'ai perdu la main. Normalement, non. Ah, alors je remonte, je vais aller un peu loin. Voilà. Donc, ensuite, les contenus destinés au nurturing, ils vont correspondre à chaque étape classique d'un processus commercial. Première étape, l'évangélisation, ensuite la prospection, ensuite la transformation et puis la fidélisation. Donc l'objectif, c'est vraiment de transformer le contact en ligne et ces contenus doivent donc être conçus pour coller au maximum au cycle réel des commerciaux de l'entreprise. Ça veut dire qu'en gros, encore une fois, quel que soit l'outil et votre talent personnel de marketeur, à un moment donné, on va avoir besoin, en tout cas nous en tant qu'agence qui travaille avec nos clients, on a besoin de s'asseoir autour d'une table avec les commerciaux pour écouter la manière dont ils réussissent à convaincre leurs prospects, quels sont les points forts de l'offre, quels sont les points faibles, pour construire un scénario et des contenus qui soient vraiment raccords par rapport à ce qui fait l'écosystème de l'entreprise, à ce qui fait ces facteurs clés de succès dans un acte d'achat. Donc, tout ne peut pas s'automatiser. Ce qui ne s'automatise pas, c'est la connaissance intime qu'on doit avoir de nos processus commerciaux, dans notre écosystème, et des arguments qui font mouche pour construire, pour reproduire le plus efficacement possible ces contenus-là dans le cadre d'une stratégie de marketing automation. Alors, les avantages, ils sont assez nombreux. Premièrement, en développant une stratégie de marketing automation, vous l'avez compris, vous développez en même temps le socle que constitue une vraie stratégie éditoriale. Ça veut dire que vous allez avoir au fil des semaines et des mois du contenu qui va vous permettre d'être moins dépendant des AdWords si vous l'utilisez. Je vous rappelle que l'avantage des AdWords, c'est que
Vous payez, vous avez un trafic plus ou moins important selon l'aspect concurrentiel de vos mots-clés. Le seul inconvénient, c'est que si vous arrêtez le mardi, le mercredi, vous n'avez plus rien. A contrario, le fait de mettre en ligne régulièrement des contenus qui auront été travaillés en fonction d'une stratégie de référencement naturel efficace, tout ça se mesure, il y a des outils qui sont faits pour ça, vous allez pouvoir au fil des semaines capitaliser sur un fonds éditorial qui va vous amener à un trafic régulier de manière extrêmement pérenne. Ce qui fait que si au bout d'un an, vous devez, pour une raison lambda, stopper provisoirement ou même définitivement la production de contenu, les contenus en place vont continuer d'alimenter votre fameux entonnoir avec du trafic de préférence très ciblé si vous avez bien travaillé les mots-clés dans les différents niveaux de balises, achat, etc. Donc il y a un vrai enjeu de pérennité, donc même un retour sur investissement très fort avec le référencement naturel lié à vos contenus. Vous allez pouvoir booster votre taux de transformation puisque vous allez multiplier les occasions de rentrer sur vos pages et d'avoir ces fameux call to action qui permettent d'engager les visiteurs. Et puis, on verra, avec cette technique de marketing automation et de nurturing, vous allez pouvoir, au fil des mois, segmenter totalement votre base de données puisque, on le verra par la suite, l'outil de marketing automation agrège toutes les données déclaratives, donc les champs dans les formulaires que les contacts remplissent, nom, email, entreprise, etc. Mais aussi, et c'est extrêmement intéressant, les données comportementales. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a téléchargé votre e-book, ou qu'il s'est inscrit à votre webinar, lorsqu'il reviendra sollicité par une newsletter, par les réseaux sociaux, par le référencement naturel, ou par ces fameux scénarios marketing automation, lorsqu'il reviendra sur votre site, l'outil va tracer l'intégralité de ses visites. Ce qui fait que, avant d'aller voir votre prospect, vous pourrez avoir une vision totalement exhaustive de sa relation digitale avec votre marque. Et ça, je peux vous dire que nous, qui appliquons pour nous-mêmes ces propres pratiques, c'est extrêmement puissant, parce que moi, avant d'appeler un prospect, je sais d'avance de quoi il va être question, je sais quelles sont les offres chez Indexel qui l'intéressent particulièrement. Et d'ailleurs, souvent, il me dit, ça tombe bien que vous m'appeliez, j'allais vous contacter pour parler de ça. Donc, c'est vraiment un outil qui permet, de façon extrêmement fine, et ça va assez vite, de segmenter votre base de données, et c'est un capital réellement précieux pour une stratégie digitale. Et puis, dans la mesure où on va intégrer des éléments de contenu à des scénarios, que tout ça se mesure, et qu'on travaille avec les commerciaux pour définir justement les bonnes étapes et les bons arguments, le marketing automation, c'est vraiment la technique qui permet de rapprocher action marketing et commercial, en lien avec le CRM, évidemment. Donc, vous voyez que les avantages sont nombreux à mettre en place ce type de technique. Quelques chiffres clés, alors ce sont des chiffres qui valent pour les analystes qui les donner, mais quand même ça donne un ordre de grandeur. Premièrement, par exemple, on estime que l'augmentation de leads qualifiés quand on met en place une stratégie de marketing automation est de 415%. Alors nous, on a mis en place ces techniques il y a maintenant 1 an et demi. On faisait du blogging depuis très très longtemps. On a simplement décidé de mettre en œuvre ces fameux scénarios de marketing automation pour industrialiser et démultiplier l'apport de leads. On est largement au-dessus des 400%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a entre 20 et 50 contacts nouveaux qui arrivent par jour. On est une petite structure, on est 15 personnes. Donc ça veut dire que si on est discipliné dans la publication des contenus et qu'on déroule un certain nombre de scénarios, pas 36, simples mais pertinents, ça fonctionne. Donc on a une augmentation vraiment très sensible du nombre de leads qui arrivent. Le marketing automation réduit le nombre de prospects ignorés, ça c'est vraiment une évidence, de 80 à 25%, c'est-à-dire qu'on a effectivement des ratios du nombre de visiteurs qui s'engagent bien ailleurs parce qu'on leur soumet régulièrement des call to action. L'automatisation de la relation augmente de 10% le chiffre d'affaires en 6 à 9 mois. Je peux vous dire que nous, on a explosé les compteurs parce que là, on est par exemple à 23% d'augmentation du chiffre d'affaires. On ne prospecte plus du tout dans le dur. On ne fait que traiter les leads qu'on estime suffisamment chauds apportés par le marketing automation. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant de développement commercial. Ça rapporte infiniment plus que ça coûte. Vous verrez, je ne sais pas si on parle des prix de
l'outil d'Inès aujourd'hui, mais c'est extrêmement compétitif. Et même quand on y ajoute le prix des contenus à produire, qu'ils soient produits en interne ou par une agence, ça a forcément un coût humain ou budgétaire, on arrive à un coût de vente, en tout cas un coût d'acquisition du lead qui est extrêmement compétitif, largement plus rentable qu'une démarche traditionnelle ou de télémarketing. Et puis enfin, 75% des entreprises qui mettent en place cette technique notent un retour sur investissement en 12 mois. Ben là, moi, je peux vous dire aussi qu'on fait partie des 44% qui avons constaté un ROI dès le 6e mois. On ne pensait pas que ça allait être aussi rapide. Alors, c'est sans doute lié au fait qu'on faisait du blogging depuis longtemps et qu'on avait un fonds éditorial important, mais je peux vous dire qu'on a démarré avec des entreprises qui n'avaient pas eu de contenu et qui n'avaient pas les moyens de produire beaucoup de contenu et qu'on a assez rapidement, avec quelques témoignages, 2-3 articles d'interviews d'experts, réussi à faire des scénarios qui ont apporté un ROI assez rapide également. Alors, quelle est la stratégie maintenant pour élaborer un scénario? On va étudier ensemble un exemple. Alors, on va voir justement un exemple typique de scénario de nurturing dans un cas de conquête ou de cross-selling, par exemple. La première étape va consister à attirer des contacts sur une landing page de votre site ou vers un contenu premium qui est disponible en téléchargement. Alors, pour attirer les contacts, on peut courir à de l'emailing via l'outil de marketing automation et le combiner évidemment à du référencement naturel, à de l'achat de mots-clés ou à une démarche de post naturel ou sponsorisé sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, notamment. L'étape 2, si le contact télécharge le contenu premium, alors il est qualifié pour 3 campagnes dédiées à 3 offres différentes. Il sera qualifié pour les campagnes successives seulement s'il n'ouvre pas les emails précédemment reçus. Alors évidemment, le contenu premium par la thématique qu'il couvre doit préparer le contact au message de promotion des 3 offres. Donc vous devez avoir 3 offres dans le cas présent qui sont en lien avec la thématique couverte par l'e-book, hein, par le livre blanc. Donc s'il télécharge, s'il clique sur le premier email, il sort de la campagne, mais s'il ne clique pas, donc s'il n'est pas intéressé par l'email de l'offre 1, il va recevoir successivement une sollicitation sur l'offre 2 et sur l'offre 3. Donc l'étape 3, s'il clique sur un des emails, il arrive sur une landing page, donc sur une page d'atterrissage, consacrée à l'offre correspondante. Pour être transformé en lead, il doit y effectuer une action, par exemple une demande de devis. S'il n'ouvre aucun des emails ou qu'il n'effectue aucune des actions sur le landing page, il sera quand même traqué et pourra être qualifié pour de nouvelles campagnes différentes. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'avoir sur votre site et avec votre outil plusieurs campagnes qui tournent en permanence et de pouvoir qualifier les contacts successivement pour les différents scénarios. Alors, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir à la mise en place de ces ensembles de scénarios et donc construire une vraie stratégie de marketing automation? Il y a 5 facteurs. Le premier, c'est de ne pas foncer tête baissée sur l'outil et de passer un petit peu de temps quand même à réfléchir pour construire des scénarios réalistes, conformes aux processus commerciaux et conformes à vos priorités business. Il faut donc impérativement impliquer les équipes commerciales, on l'a vu, dans la construction des scénarios et raisonner par priorité. Deuxièmement, j'insiste à nouveau là-dessus, rédiger des contenus engageants à forte valeur ajoutée. Il faut toujours essayer de proposer les contenus les plus intéressants possibles pour vos cibles. En plus de contenus originaux, vous avez la possibilité d'exploiter des contenus existants en les rewritant, par exemple. Là, on sait très bien, quand on démarre ce type de stratégie, il y a un effort particulier à faire. On peut réutiliser beaucoup des contenus. Et là, sans arrogance aucune, je vous suggère quand même de vous faire aider parce qu'écrire pour le web, c'est un métier. Ça s'apprend. On doit mettre les informations importantes aux bons endroits. On doit déjargonner au maximum. C'est un média qui est très puissant, mais très rapide. Donc, on n'a pas le temps de perdre l'internaute sur une page s'il ne faut pas toute l'information intéressante. Donc, il y a, sur la forme comme sur le fond, un vrai travail
techniques à faire en termes de production éditoriale, au moins pour le début, je vous suggère très sincèrement de le faire. Troisième facteur clé de succès, la création. C'est également très important parce que votre campagne, elle doit se démarquer du flot d'emails qu'on reçoit, vous et moi, tous les jours. Et pour accrocher votre audience, votre cible, le bon produit, il ne suffira généralement pas. Il faut un concept créatif fort. Donc j'imagine que vous travaillez avec des agences qui, comme nous, ont un pôle, un studio de création. Il faut vraiment les faire travailler sur un concept créatif pour utiliser un mot à la mode, un peu disruptif dans le flot des emails que vos contacts reçoivent tous les jours. Il faut évidemment un outil. Le choix d'outils de marketing automation est très très important. De mon point de vue, il faut qu'il soit simple d'utilisation pour que vous puissiez totalement être autonome sur son utilisation à terme. Pas forcément immédiatement. Nous, pour l'utilisation de cet outil, on accompagne avec un transfert de compétences progressif sur les premiers mois de nos clients, mais l'arrivée, c'est vraiment dans un objectif d'autonomie. Donc, il faut qu'il soit simple d'utilisation. Et en même temps, très complet fonctionnellement pour pas que vous soyez bridé au bout d'un an. Et puis, compétitif au niveau prix, parce que si vous avez fait déjà un petit tour du marché, vous avez aperçu qu'il y a quand même des outils, certes très performants, mais qui coûtent très cher. Et nous, objectivement, on a choisi de travailler avec l'outil qu'Anaïs va vous présenter, parce qu'il réunit ces trois avantages. Simplicité, fonctionnellement très riche, et puis, de notre point de vue, extrêmement compétitif sur l'aspect prix. Voilà. Et dernier facteur clé de succès, évidemment, mesurer. C'est-à-dire qu'on a la chance maintenant d'avoir des technologies qui permettent de tout voir, de tout mesurer. Il faut, dès la conception des dispositifs, dès la formulation des scénarios, raisonner KPI, donc raisonner facteurs clés et indices à mesurer dans un dashboard qu'on va pouvoir revoir régulièrement. Il faut que vous puissiez à la fin de l'année dire, bon, on a dépensé tant en contenu dans telle campagne, tel livre blanc, tel article de blog, etc. Ça nous a rapporté tant de contacts, tant de leads, tant de business. Et je peux vous dire que les directeurs marketing qui utilisent ces techniques depuis plusieurs années ont des arguments très puissants pour vendre leur budget de l'investissement parce qu'ils savent raisonner retour sur investissement et plus du tout dépenses. Enfin, moi, ce que je dis aux directions générales et commerciales quand je leur parle de ce sujet, ce qui arrive très régulièrement, c'est de ne pas considérer les dépenses liées au contenu comme une dépense marketing, mais réellement comme un coût de vente à assimiler à la masse salariale des populations commerciales. Parce que c'est vraiment le même travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger sur notre site indexl.com, rubrique ressources, le livre blanc consacré à ce sujet, marketing automation. Il y en a d'autres, il y en a qui sont consacrés au contenu de façon générale, à la réputation de façon plus générale, même un autre sur la conception d'un site web pour qu'il soit vraiment orienté lead gen et vraiment contributeur au business. Donc je t'engage à aller faire un petit tour sur notre site déjà pour mieux nous connaître, pour voir comment on travaille et pour télécharger nos publications. Et je passe maintenant la parole à Anaïs pour la suite de ce webinaire. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour vos questions si vous en avez. Merci, je vais reprendre la main tout de suite. Hop. Voilà, ça devrait être bon. On va donc, alors merci évidemment pour cette présentation Philippe, on te retrouve tout à l'heure pour les questions. On va donc passer à la deuxième partie et tenter de vous illustrer les propos de Philippe donc, dans notre solution Ines Automation. Alors, je vous demande une petite seconde. Alors, je vais vous mettre à contribution. Vous allez recevoir, vous allez comprendre pourquoi rapidement, vous allez recevoir dans le petit chat de GoToMeeting 2 liens.
Donc, rendez-vous là sur la petite fenêtre de GoToMeeting. Je vous mets à contribution rapidement pour que justement on puisse vraiment matérialiser par l'exemple ce concept de marketing automation, de captation de leads. Je vous ai envoyé un lien d'abord sur notre site internet. Donc, je vais vous demander dans un premier temps de vous diriger et donc de naviguer un petit peu sur notre site, donc inescrm.fr. Donc par exemple, alors si vous avez une petite fenêtre ici vous demandant l'utilisation des cookies, acceptez-le. Et puis si vous le pouvez, voilà, rendez-vous sur nos différentes solutions. Enfin voilà, naviguez un petit peu sur les différentes pages de notre site, pourquoi pas les témoignages clients, les solutions par secteur, etc. Ensuite, je ne sais pas Philippe si tu peux peut-être couper ton micro. Voici, tu as la possibilité. Merci. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander donc d'aller sur le deuxième lien que je vous ai envoyé, Ines Demo Automation Mécanique, donc le deuxième petit lien là où dans le chat donc de GoToMeeting. Vous allez comprendre pourquoi. Donc notre instance, si vous voulez, de démonstration, elle est connectée à Ines, donc évidemment Automation. Et donc toute cette navigation, et si vous pouvez donc renseigner, si vous le voulez bien, justement donc ce formulaire dans cette landing page, eh bien vous allez voir que ça va nous donner de la donnée toute fraîche, entre guillemets, pour la présentation. Donc je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir renseigner donc ce formulaire et ou naviguer sur le site pour qu'on puisse rentrer donc dans le vif de la démonstration. Donc voilà, je vous remercie pour cette contribution. On va tout de suite passer donc à la démonstration donc dans Ines Automation. On va retrouver un petit peu la même logique que votre compte Ines pour se connecter à notre instance Ines Automation. Donc on va tout simplement utiliser un nom d'utilisateur ou un email, un mot de passe, et on va accéder donc à notre instance Ines Automation. Si j'arrive à me souvenir des identifiants, donc ça c'est bon. Voilà, si je le fais correctement, ça marche mieux. Nous sommes donc entrés ici sur la plateforme Ines Automation et on va découvrir les principales fonctionnalités qu'on retrouve ici donc dans le menu à gauche. Évidemment, pour cette première découverte, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités, mais vous allez voir qu'on va voir quand même pas mal de choses. Alors, ici, on arrive tout d'abord sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Il fonctionne un petit peu comme le tableau de bord Ines que vous connaissez déjà, avec ici tout simplement une console qui vous permet de paramétrer les différents widgets que Ines Automation va vous proposer afin de faire, par exemple, afficher sur cette page d'accueil, donc, eh bien, les indicateurs dont vous avez besoin et pouvoir faire effectivement le suivi de vos KPI, donc ces fameux indicateurs de performance. Donc là, par exemple, effectivement, on va avoir le nombre de contacts créés, pourquoi pas la cartographie de ces différents contacts et évidemment sur une période donnée, par exemple, que vous pouvez paramétrer le nombre de visites par période. Ensuite, on va passer directement aux contacts. Les contacts, c'est vraiment le point central de la plateforme Ines Automation. Alors, contrairement un petit peu à la logique CRM, on ne va pas parler d'une base de société, mais vraiment plutôt d'une base de contacts. On est ici donc devant la liste des contacts que vous gérez aujourd'hui donc dans votre Ines Automation. Alors la contribution que je vous ai demandé tout à l'heure, et je vous en remercie puisque je vois que vous avez vraiment joué le jeu, elle a justement donc servi à alimenter cette base de contacts. Donc on va retrouver ici en effet toutes les personnes qui sont connectées sur le site avec, comme vous le voyez, la date et l'heure de connexion, éventuellement celles qui ont également renseigné le formulaire et qui ont donc pu être identifiées. Dans Ines Automation, il existe deux types de contacts. On va donc avoir les contacts standards, s'agissant donc des contacts qui se sont identifiés par un formulaire ou une autre action. Comme résultat, évidemment, donc ces contacts ont généralement un prénom, un nom, une adresse mail
Tout dépend de ce que vous avez intégré comme données à renseigner donc, dans votre formulaire. Et on a aussi ce qu'on appelle donc, les contacts anonymes. Il s'agit des visiteurs de votre site qui ne sont donc pas encore identifiés par un formulaire ou une autre action. Ces contacts ont tout simplement été quand même traqués par Ines Automation dès leur première visite, mais ils restent encore masqués. Donc le premier travail, comme l'expliquait très bien Philippe, consiste à créer donc du contenu à valeur ajoutée qui va permettre de transformer ces différents contacts encore anonymes en contacts identifiés. Je vais revenir donc au contact. Il est important de noter qu'il y a différentes façons d'alimenter donc la base contact d'Ines Automation. On va évidemment pouvoir créer des contacts manuellement donc dans la plateforme, tout simplement. On va pouvoir faire remonter des données depuis Ines CRM, évidemment, via donc, la synchronisation. On va pouvoir évidemment récupérer des données depuis un fichier CSV ou, comme on vient de le voir, on va pouvoir capter des informations depuis le site web, donc pousser de l'information via donc le renseignement, par exemple, des formulaires de contact. On va maintenant rentrer dans les campagnes. Alors, le formulaire que vous avez renseigné tout à l'heure sur la landing page, donc sur la page d'atterrissage, fait aujourd'hui partie d'un scénario qu'on a imaginé. Un scénario, c'est ce qu'on appelle dans Ines Automation une campagne. Donc, les campagnes, vous l'aurez compris, elles sont vraiment le cœur de la mécanique du marketing automation. Une campagne consiste donc à regrouper l'ensemble des interactions avec vos contacts. Cette campagne dans laquelle vous êtes rentré tout à l'heure en renseignant le formulaire, eh bien, c'est la campagne de téléchargement d'un livre blanc. Donc, je vais rentrer dans cette campagne. On va donc ici retrouver des informations statistiques déjà sur cette campagne. Ce schéma vous montre par exemple sur une période donnée le nombre de contacts créés via cette campagne avec les dates d'ajout, le nombre de contacts créés. Alors, si je filtre un petit peu plus, voilà. Vous voyez qu'on a aujourd'hui effectivement un pic d'activité puisque effectivement vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir enseigné le formulaire. Donc ici notamment, on retrouve un petit peu plus bas le détail des contacts créés aujourd'hui dans cette campagne, via, on va dire plutôt, cette campagne. Je vais justement donc rentrer en modification pour vous montrer un petit peu le scénario qu'on a conçu pour cette campagne. Alors c'est vraiment ici qu'on va commencer à parler de scénarisation, d'automatisation en fonction de certains comportements ou décisions ou de conditions que vous aurez vous-même donc déterminées. Il faut comprendre que les éléments de départ d'une campagne, donc d'un scénario, sont soit ce qu'on appelle un segment dans Ines Automation. Alors, dans le langage Ines Automation, c'est vraiment l'équivalent d'une cible dans la brique CRM. Autrement dit, c'est une liste de contacts qui répond à un certain nombre de critères et qui, ici, sera dynamique puisque vous verrez qu'elle s'alimentera automatiquement. Un deuxième point de départ d'une campagne, ça peut être un formulaire qui sera intégré sur une landing page ou autre, comme celui sur lequel vous avez cliqué aujourd'hui. Donc, dans notre exemple, ici, le premier point de contact, c'est donc ce formulaire intégré. À partir du moment où le contact a renseigné formulaire, on a mis en place trois actions. On a mis d'abord en place la création d'un lead dans Ines. Donc, ce contact qui a renseigné le formulaire sera créé dans Ines, donc transmis par exemple à un lead manager ou à une équipe commerciale directement. On le verra plus en détail tout à l'heure. On va pouvoir intégrer le contact dans un segment d'Ines Automation, donc une cible, un segment d'Ines Automation. Et ensuite, troisième action, on va envoyer un email à l'adresse du contact qu'il aura renseigné avec donc directement la proposition du lien qui va lui permettre de télécharger le livre blanc. Une fois qu'on a donc envoyé ce lien, on va avoir donc deux cas de figure puisque dans le mail qui est envoyé, on vous propose une action qui est de télécharger le livre blanc. Il y a donc une décision de la part du contact. On va avoir donc deux cas de figure. Non, il ne télécharge pas le livre blanc. Dans ce cas-là, eh bien, mon scénario, évidemment, peut continuer et on y reviendra dans une minute. Sinon, donc, si oui, pardon, le contact télécharge le livre blanc, et bien dans ces cas-là, le contact va tout simplement être crédité d'un scoring de 10 points dans ma plateforme Ines Automation,
Comme vous l'expliquez tout à l'heure, Philippe, l'objectif, c'est vraiment de nurturer les contacts et de les faire atteindre un certain niveau de maturité, pardon. Les points donc, sont justement là pour vous permettre de donner de la valeur à ces contacts. Je reviens à mon scénario de campagne. Je décide donc que si le lien n'est pas téléchargé dans la minute, eh bien, on va programmer l'envoi d'un deuxième email. Toujours sur le même principe. Si le livre blanc donc, est téléchargé, ben, on va scorer évidemment le contact. Sinon, eh bien, par exemple, on va tout simplement décider que ce contact doit être ajouté à un autre segment qui, par exemple, eh bien, est un segment de nurturing de téléchargement du livre blanc, c'est-à-dire un segment qui rassemble toutes les personnes qui ont montré un intérêt pour cette ressource. Donc voilà, c'était un exemple de scénario plutôt simple. Évidemment, les scénarios sont complètement personnalisables, on va pouvoir les construire, ils sont simples d'utilisation avec cette notion de drag and drop. Vous pouvez ajouter des actions simplement ici depuis l'action que vous avez, la première action que vous avez généré. Donc l'idée, c'est vraiment que vous soyez totalement autonome dans la construction de ces campagnes, ici donc dans Ines Automation. Je vais fermer le générateur. Je vous demande juste une petite seconde, je vais boire une petite gorgée. Excusez-moi. On va maintenant passer à ce qu'on appelle les segments. Je vous disais tout à l'heure donc qu'un contact peut être ajouté à un segment. C'est d'ailleurs la première action qui a été programmée dans le scénario qu'on vient de voir. Un segment, ici, on va retrouver donc la liste de l'ensemble des segments que vous avez créés dans votre Ines Automation. Les segments, je vous rappelle, c'est l'ensemble finalement des profils qu'on souhaite travailler dans notre Ines Automation. Ici, notamment, on retrouve le segment téléchargement donc du livre blanc qui correspond au segment dans lequel nous vous avons automatiquement intégré lorsque vous avez renseigné le formulaire de contact tout à l'heure. Donc je vais ici rentrer dans les contacts du segment pour aller consulter la liste des personnes qui font partie du segment parce que effectivement je les ai soit intégrés manuellement, soit parce qu'ils l'ont été automatiquement suite à une action comme le renseignement de ce marketing. Et comme vous le voyez ici, on va retrouver les points. Donc ça veut dire que à partir du moment, dans mon scénario, à partir du moment, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir du moment où vous renseignez le formulaire, hop, vous avez 10 points automatiquement qui vont venir se créditer donc, sur le scoring du contact. Alors, sachez, oui, des petits points de détail, sachez que les mêmes segments, évidemment, peuvent être utilisés dans différentes campagnes. Aujourd'hui, on peut vraiment imaginer tout type de scénarios ou de segments sur lesquels on va travailler. Pour vous donner donc quelques exemples, on va imaginer des campagnes pour, par exemple, la gestion d'événements ou de webinars, comme celui-ci, là, pour communiquer donc avec ceux soit qui s'y sont inscrits et qui y participent. Ça peut être évidemment la communication avant, pendant, mais aussi après l'événement en question. Évidemment, on pense tout de suite au Sales Automation, à de la fidélisation ou du cross-selling auprès d'un segment client particulier. On peut imaginer de l'animation d'un réseau de distribution, etc., etc. Je vous laisse vraiment imaginer le potentiel d'application de cet outil de marketing automation qui peut vraiment aujourd'hui répondre à tout type d'enjeux et de problématiques. Je vois qu'il y a des gens qui n'entendent pas le son. Est-ce que pour les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Ok, parfait. Alors, je vais aborder ici un point très important qui sont effectivement ce qu'on appelle les composants. On ne va pas pouvoir construire de campagne sans au préalable créer les composants de cette campagne. Alors les composants, c'est vraiment justement tout le contenu et les outils que vous pourrez mettre à disposition par le biais des actions de diffusion automatique. Donc dans ces composants, on va retrouver un certain nombre d'éléments, évidemment les ressources. Alors ici, il s'agit tout simplement de notre bibliothèque de documents. Ces ressources, d'ailleurs, elles servent souvent finalement comme récompense à la soumission d'un formulaire. Il peut s'agir
comme on l'a vu, d'un livre blanc, de plaquettes, documents PDF, pourquoi pas des vidéos, des images, etc. Ces ressources, comme vous le voyez, on peut les organiser donc sous des catégories personnalisables pour avoir une certaine organisation dans votre bibliothèque de documents. Ensuite, on va pouvoir bien entendu rentrer dans une ressource, comme par exemple la ressource ici LB9 clés, et aller, pourquoi pas, donc consulter les statistiques de cette ressource, c'est-à-dire le nombre de téléchargements par période avec, grâce à vous et votre collaboration, effectivement un certain nombre de téléchargements. Donc voilà, on retrouve aussi bien les statistiques, l'activité récente. On a la possibilité d'aller prévisualiser ou modifier cette ressource avec également la possibilité de copier le lien de téléchargement si vous avez besoin de l'envoyer. Ensuite, on va aller voir un autre composant qui sont donc ces formulaires. Les formulaires, ils ont un rôle crucial évidemment dans le marketing automation. On les utilise pour récupérer ou même pour actualiser et mettre à jour des informations sur les contacts. On va donc pouvoir créer des formulaires directement depuis donc la plateforme, comme vous le voyez ici. Et on va pouvoir ajouter évidemment ces formulaires, bien soit à nos landing pages, les intégrer directement à notre site. Idem, on va pouvoir rentrer dans un formulaire de demande de livre blanc, retrouver les statistiques avancées, l'activité, donc les statistiques, pardon, l'activité ici récente, les champs intégrés à ce formulaire, qui sont évidemment des champs qui seront connectés à votre INES CRM. Excusez-moi. Ensuite, donc, on va finir donc sur la notion de page d'atterrissage. Évidemment, les pages d'atterrissage sont un outil très puissant de captation de contacts, tout simplement de conversion. Cet outil ici va donc vous permettre directement dans INES Automation de créer vos landing pages. Ici, vous voyez qu'on peut en créer tout simplement un nouveau, donc aller créer sa propre landing page avec plusieurs options possibles. Tout d'abord, la possibilité évidemment de créer depuis tout simplement une page blanche et composer son message avec des glissés, déposés de cadres, etc. C'est assez ludique. On va évidemment pouvoir tout simplement faire appel à un webmaster et copier-coller un code HTML qui vous aura été transmis. Ou encore, vous avez la possibilité d'utiliser un certain nombre, comme vous le voyez, de templates qui sont intégrés et qui vous sont proposés. Si je reviens donc à mes pages d'atterrissage, ici on retrouve bien la landing page, donc la page d'atterrissage qui contenait notre formulaire de téléchargement avec, comme vous le voyez, un certain nombre de clics ici. On va pouvoir, comme pour tout le reste, évidemment, retrouver les statistiques, le nombre de chargements, le pic d'activité, etc. Et les activités récentes. Alors, je passe un petit peu sur trop de détails. Je vais aller vraiment à l'essentiel. On va maintenant parler, alors les campagnes, on a vu de quoi il s'agit. On va parler des canaux. Les canaux, c'est important, évidemment, pour chacune des campagnes qu'on a créées. On va pouvoir définir les canaux au travers lesquels on souhaite communiquer. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement de messages marketing simples? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'email? Donc ici, on va pouvoir venir créer la série de mails qui devront être utilisés dans le cadre de ma campagne de lead nurturing, par exemple. Est-ce qu'on va pousser de la notification web? Est-ce qu'une action peut être, pourquoi pas, l'envoi de SMS ou tout simplement l'apparition de ce qu'on appelle alors, les objets focus. Les objets focus, c'est tout simplement les petites fenêtres, les petits onglets qui, quelquefois, apparaissent sur des pages. Donc, on peut imaginer que vous choisissez que sur telle page, par exemple la page de vos tarifs, au bout de 5 secondes, vous décidez que un petit objet focus va venir ici apparaître et donc proposer une action spécifique. Donc, vous voyez que les canaux vont être les différents médias utilisés finalement dans le cadre de vos campagnes. Les points. Alors, les points, cette notion de points, on en a vaguement parlé tout à l'heure. Cette notion de scoring et de points, elle va vraiment être primordiale évidemment dans votre gestion de lead. Je vous rappelle que les points permettent finalement de donner de la valeur à certains contacts et c'est ces points cumulés qui peuvent déclencher des actions. Donc ici, avec la gestion des déclencheurs et des actions, on va pouvoir
donc c'est l'ajout de points, on va dire, et la somme des actions qui permet de changer la somme totale des points. D'accord? Donc par exemple, s'il télécharge une ressource, s'il ouvre un mail, je parle de mon contact, s'il clique sur telle ou telle URL, eh bien, les points vont venir s'accumuler sur ce contact. Donc ce scoring me permet de définir à quel moment, donc à combien de points je considère que mon contact est suffisamment mature pour être, par exemple, effectivement basculé dans mon CRM Ines et être travaillé différemment par mon équipe commerciale. Donc, c'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Les déclencheurs sont donc ces événements programmés lorsqu'un contact atteint un nombre de points défini. D'accord ? On va rapidement finir sur les stages ou les étapes, qui sont tout simplement un moyen de définir donc le cycle de vie du contact. On va donc pouvoir créer finalement des étapes, des stages en fonction des cycles de qualification marketing et puis faire avancer les contacts d'étape en étape. Donc gérer ici tout simplement la chaleur du lead, froid, tiède, chaud, etc. Pour finir, les rapports vous permettent évidemment, vous donnent la possibilité de créer et d'élaborer vous-même vos rapports et retrouver donc vos indicateurs ici de performance. Alors, on était ici donc dans Ines Automation. L'idée, c'est également de vous montrer bien comment, une fois l'intégration mise en place, on va gérer ces nouvelles fonctionnalités dans Ines. Alors, vous connaissez Ines, je ne le présente plus. En rentrant donc dans Ines CRM, en revanche, vous allez découvrir ici une nouvelle fonctionnalité dans le menu déroulant, qui est donc la gestion de lead, et qui est donc le module dans lequel on va retrouver le lien donc direct vers ces fameux liens lead Ines Automation. Donc en cliquant ici, on va retrouver tout simplement tous les contacts issus de Ines Automation qui ont donc été créés dans une file spécifique, la file Lead Automation, pour qu'elle soit vraiment, que ce soit un canal identifié. Et là notamment, donc, on retrouve bien les différents contacts, vous en l'occurrence, qui ont aujourd'hui renseigné donc le formulaire de demande de livre blanc de tout à l'heure. Je vais pouvoir par exemple rentrer dans un lead. Alors, on va par exemple rentrer dans le lead ici, barreau avocat. Alors on va retrouver, regardez, une notion de description qui reprend un certain nombre d'informations sur la campagne Ines Automation dont le lead provient. On va avoir la société associée qui s'est donc également créée dans mon Ines. On va retrouver évidemment la file qui correspond donc au canal Lead Automation bien identifié. Par ailleurs, on va aussi pouvoir évidemment déterminer qui doit s'occuper de ce lead. Donc, il peut s'agir d'un commercial attitré qui va en être propriétaire et gestionnaire, ou bien on peut imaginer que vous avez au sein de votre équipe un lead manager qui va lui centraliser, on va dire, l'ensemble des demandes, voire même qualifier ces leads pour ensuite les dispatcher aux différents membres de l'équipe. Ici, sur la droite, on va retrouver donc les champs de qualification, qui sont donc des champs personnalisés qu'on a liés donc à notre Ines Automation. Et ici, en haut à droite, on va retrouver ce qui va redescendre automatiquement de Ines Automation également. C'est donc cette notion, encore une fois, de scoring comportemental. Pour finir, quand je vais ici, donc dans la société barreau avocat, je vais retrouver le contact créé donc qui va être donc Monsieur Luc Barrault, mais aussi ici, regardez, alors je vais rentrer dans mon contact Monsieur Barrault. Et je vais donc retrouver ici un onglet Automation qui me fournit toutes les informations Ines Automation avec le détail de l'historique d'activité avant même que j'intègre Luc Barrault à mon CRM. Je retrouve ici donc toutes les informations sur son activité, la date d'ajout, ce qu'on appelle son niveau d'engagement. Le graphique d'engagement, ça montre l'activité du contact donc sur les 6 derniers mois, sachant que l'engagement, ça représente n'importe quelle action faite par le contact, un clic, une soumission de formulaire, l'ouverture d'un email, etc. Donc, évidemment, on retrouve, alors c'est très intéressant de retrouver ces informations dans Ines CRM, et évidemment, vous avez les mêmes informations de l'autre côté dans Ines Automation.
j'ai fait le tour de la présentation. On a pris un petit peu de retard. C'est vrai que c'était assez fourni comme présentation. Je suis arrivée donc vraiment à la fin de cette présentation. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que à travers la stratégie que vous souhaitez mettre en place, et que vous pouvez imaginer d'ailleurs avec l'accompagnement d'une agence comme un Excel, associé donc à la mise en place du module Ines Automation intégré à votre CRM Ines, eh bien vous allez pouvoir automatiser et vraiment améliorer la génération de leads et capitaliser sur ces éléments pour avoir rapidement un taux de transformation plus important. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, Nest Automation, c'est vraiment un outil, comme le disait tout à l'heure Philippe Bertin, un outil simple, puissant, qui va être vraiment à la portée bien de tous les services marketing, qu'il s'agisse de PME, ETI ou bien évidemment de grands comptes. Donc j'espère avoir été claire. Bien évidemment, on pourra vous proposer de façon plus individuelle une vraie démonstration plus poussée du module en lui-même et pourquoi pas évidemment répondre à des problématiques spécifiques liées à vos métiers et en fonction de vos différentes pratiques commerciales. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse un petit peu la parole. Alors vous êtes nombreux, donc je ne peux pas ouvrir vos micros, malheureusement, mais n'hésitez pas à utiliser le petit outil de questions pour nous adresser vos questions. Alors Philippe, est-ce que tu vois un petit peu les différentes questions qui sont posées? Écoute, ah voilà, on a cliqué sur le bon. Alors, question. Eh bien, à vrai dire, non, je ne les vois pas. Pas de souci. Alors bon, je vais aborder effectivement la question du budget puisqu'elle revient beaucoup. Alors, je vais vous montrer un petit slide qui sera très clair. Aujourd'hui, donc Ines Automation, on va dire que donc c'est à partir de 400 € par mois puisqu'on va parler finalement de volume de contact, donc avec des utilisateurs et des emails illimités. Donc on parle vraiment, c'est un modèle économique complètement différent, donc on va parler de volume de contact. Mais je rentrerai avec vous plus spécifiquement sur cette notion tarifaire. Enfin voilà, ça vous donne quand même un ordre d'idée. Alors, peut-on juste lier un segment à Ines pour faire une campagne de phoning? Oui, la notion de segment, c'est effectivement la notion de cible. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement, de faire redescendre un certain nombre de segments Ines Automation dans Ines CRM et effectivement, ensuite, de pouvoir organiser une campagne de phoning. Alors on me demande, peut-être Philippe, tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus la partie Sales Automation et scénario d'email? C'est-à-dire Sales Automation, par opposition à quoi? C'est une bonne question. Ce sera une colle, on va essayer de creuser sur la question. Alors, Sales Automation, si c'est l'automatisation de la vente, ça veut dire qu'on couple tout ça peut-être de l'e-commerce, mais c'est pas ce qu'on appelle le Salesforce Automation, c'est encore autre chose, donc il faudra préciser
préciser la question. On a vu des exemples de scénario de nurturing qui permettaient de scorer, de qualifier les leads, d'alimenter évidemment le CRM automatiquement dès lors que le lead a atteint le score décidé en amont lors de l'élaboration du scénario. Voilà, donc peut-être la personne peut repréciser sa question. J'ai une autre question, donc j'ai combien de temps cela prend au quotidien pour gérer Ines Automation? Alors, c'est une excellente question. Une excellente question. En fait, il y a un temps de réflexion qu'il ne faut pas négliger. Parce que le risque, quand on... C'est tellement puissant et tellement complet que le risque, c'est de vouloir tout faire tout de suite pour toutes les lignes de business, tous les personas, donc toutes les cibles, etc., etc. Et là, le risque est élevé de construire une usine à gaz. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut prendre le temps de la réflexion pour dire qu'est-ce qui est prioritaire dans mon business. Quelles sont les cibles? Ensuite, quels sont les contenus que j'ai à ma disposition? Il ne s'agit pas non plus tout de suite de produire beaucoup de contenu. Donc, il faut démarrer simple, réfléchir, mettre en place, mais fondamentalement, une fois que les scénarios sont en place et que les contenus tournent, au quotidien, vous allez recevoir un certain nombre d'emails qui vont entrer dans des scénarios de nurturing, qui vont alimenter automatiquement. Donc, à terme, l'objectif, c'est bien d'automatiser. Hein, c'est le nom même de la solution. Donc, une fois que c'est automatisé, le temps que vous allez y consacrer chaque jour, ben, c'est le temps que vous allez passer à regarder vos différents KPI, c'est le temps que vous allez passer à affiner éventuellement les scénarios, parce que vous allez pouvoir modifier à la marge les scénarios, le titre d'email, une image, etc. Ou quand vous démarrez de nouvelles campagnes, ben, le temps de mise en place de scénarios, mais c'est vraiment très très light. Hein. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en place sur votre site, autour de votre site, un certain nombre de campagnes permanentes qui vous permet vraiment de vous dégager ensuite du temps pour des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc il y a un temps de mise en place qui est certain, on réfléchit avec les commerciaux, on met en place les bons contenus dans les bons scénarios, mais ensuite, c'est très très peu chronophage. Merci pour ça. Anaïs, je peux me permettre d'intervenir? Absolument. Bonjour Philippe, c'est Sébastien. Bonjour Sébastien. Ça va? Oui, très bien. Je me permets juste de rebondir en fait sur la question qui a été posée parce que je pense effectivement avoir compris le sens de cette question. En fait, la partie Sales Automation, en fait, on est vraiment sur de la création de scénarios d'email, en fait, de cold emailing, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ont déjà reçu ce genre d'email. L'objectif maintenant, c'est de faire au travers des plateformes de marketing automation, pas seulement de la diffusion de contenu ou de l'inbound marketing, mais c'est d'utiliser aussi ces plateformes pour scénariser en fait un enchaînement d'emails. Dans la plateforme de démo que tu as là, Anaïs, je pense que tu en as un qui est scénarisé, juste pour que les gens comprennent bien. Si tu peux revenir sur les campagnes. Alors. Voilà. Donc, effectivement, là, tu vois typiquement, alors, ben, OK, pas grave, scénario Sales Automation, vas-y, clique dessus. Scénario Sales Automation. Voilà. Modifie-le pour que les gens voient bien. D'aller dans le générateur. Voilà. Donc là, en fait, tout simplement, l'objectif, c'est à partir d'un segment, d'enchaîner en fait 3, 4, 5 emails de prospection qui vont en fait tout simplement être des emails ultra simples en fait, qui vont démontrer qu'on est vraiment dans une relation one-to-one sur de l'emailing ultra personnalisé. Si tu cliques sur Email Sales Automation, je pense que tu vas pouvoir l'afficher, que les gens se rendent compte de quoi on parle. Voilà, très rapidement. Voilà, prévisualiser l'email. Prévisualiser l'email, voilà. Donc en gros, en fait, c'est du mail ultra simple, comme on pourrait s'envoyer tous les uns les autres, avec tout simplement en fait des emails classiques
avec des champs de fusion à l'intérieur qui vont permettre effectivement d'aller chercher dans la base des données de société, de nom, de prénom, de fonction, etc. et qui vont petit à petit en fait permettre d'engager un suspect. L'objectif étant d'aller décrocher un rendez-vous, un appel téléphonique. Donc c'est vraiment